Tu parlais de tous les événements qui ont été organisés et nous aussi à la NUPES, côté militant, on n'a pas chômé quand même cette année parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a eu un certain nombre de mobilisations et aussi d'événements autres comme des Stammtisch, des Verts, justement pour présenter le mouvement. Et du coup, toutes les deux, comment est-ce que vous jugeriez le travail militant de cette année et comment surtout est-ce que vous voyez l'avenir? Ok, je commence et je te laisse la parole après, Asma. Je pense que ça a été un travail. En fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que toutes ces équipes qui se sont constituées dans toute la circonscription pour la campagne, c'est vraiment des collectifs qui, encore aujourd'hui, sont en train de se développer, mettent en place des activités, ont depuis un an fait beaucoup de choses. Nous, ici à Vienne, aussi organisé des Stammtisch, organisé la manifestation. C'était la première fois qu'on organisait une manifestation, qu'on déclarait une manifestation. Et mine de rien, et c'est quand même pas rien. Et donc, c'est aussi plein d'expériences qu'on est en train de gagner comme ça et qu'on va pouvoir continuer à développer à l'avenir. Aussi, et c'est intéressant de faire ce lien avec Français du Monde, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se structurer à la fois par la NUPES et à la fois par Français du Monde, justement en alliant à la fois des activités très militantes, très politiques, et puis d'autres, puisqu'on est tous divers et on a plein d'intérêts différents au-delà de la politique, et voilà aussi des activités plus culturelles oui, bon voilà, culturelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, différentes choses qui peuvent être organisées avec la France et du monde. Donc voilà, je pense qu'il y a encore d'ailleurs plein de choses à faire pour augmenter ce lien. Nous, on le voit à Vienne, on avait une grosse base militante NUPES et ce qu'on aimerait bien faire, c'est aussi essayer de la mobiliser pour organiser voilà, les choses avec Français du monde, puisque je pense que c'est aussi par là qu'on peut gagner des nouvelles personnes, en fait. C'est pas forcément toujours par les choses, par les manifestations, ou mais c'est par justement une lecture autour d'Annie Ernaux qui nous permettra de toucher ces nouvelles personnes qui ensuite rejoignent nos groupes d'action, nos groupes politiques locaux. Voilà. Et si jamais, je peux juste ajouter quelque chose, si jamais il y a des sympathisants justement de la NUPES qui nous regardent et qui voudraient participer, il faut bien se rappeler que même en dehors des périodes électorales, il y a toujours des choses à faire et il ne faut pas hésiter à se rapprocher de vos partis de cœur et de nous rejoindre même maintenant en cours d'année. Ou alors pas du parti, à la NUPES, il y a aussi ou même directement la société civile aussi qui est la bienvenue, oui, tout à fait. Qui n'est pas de parti. Je dirais même que c'est surtout entre les échéances électorales qu'on a besoin de monde et oui, qu'on a besoin encore plus même. Voilà, parce qu'on n'est pas un parti, je dirais, ou un mouvement carriériste qui vise les élections comme seule échéance. Pour nous, la politique, c'est aussi tout est politique finalement. Et d'ailleurs, quand on parle du militantisme, je dirais que la plateforme Twitch, c'est quand même un super exemple. On l'a lancé en août, je me souviens, avec Mathias aussi. Et c'est vraiment super que ce soit voilà, toutes les 2 semaines, vous fournissez un travail énorme par rapport à ça. Et encore une fois, merci parce que ça permet aussi à d'autres de pouvoir écouter ça à d'autres moments parce que c'est enregistré. Je pense que cette émission Twitch, c'est l'un de nos plus beaux succès. On est quand même, pour avoir échangé quand même avec les candidats et candidates des anciennes, des autres circonscriptions, on est la seule circonscription, enfin, on nous prend en exemple, on dit: «Ah, tu viens de la 7e. Ah oui, bah alors la 7e, alors eux, voilà, ils charbonnent, quoi». Donc, vraiment bravo à toutes et tous de l'ensemble de la NUPES. Nous, à Berlin, on a la chance d'avoir un gros groupe. C'est vrai que c'est pas forcément le cas de toutes les villes et c'est vrai que quand on a 20 000 personnes au Centre français à Berlin, c'est plus simple aussi pour organiser des choses. On a commencé à s'organiser là vraiment vers la fin de l'année parce qu'on a pu relever la tête après l'épisode retraite. Mais en fait, on a commencé l'année en septembre là avec on avait une soirée Halloween, horreur du capitalisme, où on a justement présenté un film, La théorie du choc de Naomi Klein, et on a pu avoir pas mal de personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là. C'est ce que disait Mathilde avec le fait d'avoir des ouvertures, que la politique, ce soit pas que des réunions publiques. Ça complète, mais pour pouvoir toucher aussi un maximum de personnes, c'est bien d'avoir d'autres formats. On a continué avec la fresque du climat en coopération avec Français du Monde. Ensuite, on a eu les différentes, donc on a mis en place aussi ces Stammtisch, donc ces rencontres mensuelles. Et c'est vrai que se rencontrer tous les mois en présentiel autour d'un verre dans un quartier différent, ça change complètement la donne. On a commencé, on était en septembre, on était une dizaine, et là, on commence à avoir des difficultés parce qu'on est plutôt vers une trentaine, quarantaine de personnes. Donc, c'est vraiment super d'avoir ça tous les mois. Et puis, on a eu l'épisode retraite, comme je disais, avec les rassemblements. On a
rien qu'à Berlin, on a rassemblé plusieurs milliers d'euros pour la caisse de grève intersyndicale, ce qui est vraiment génial parce que nous, à l'étranger, on se dit mais comment on peut faire pour soutenir le mouvement de grève. On a eu donc du soutien aussi aux rassemblements locaux, des manifestations dont on est toujours présent aux marches au climat. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique berlinoise. Et là, plus récemment, donc le 6 juin, on était aussi présent devant l'ambassade avec plein d'autres activités, je dirais, satellites. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des ateliers de lettres de soutien aux grévistes qui ont été extrêmement bien accueillis. On a eu des retours très émouvants des antennes CGT, voilà, des femmes de Verbaudet qui nous écrivaient merci pour votre lettre. En fait, ça nous aide au-delà de l'aspect financier à faire mieux et à continuer cette lutte. Et là, avec l'année qui vient, voilà, on a différentes échéances électorales aussi, notamment les sénatoriales, et puis il y a aussi les consulaires en 2026. Et nous, c'est exactement ce que disait Mathilde. Ce qui est important, c'est de construire la NUPES au niveau local et de profiter justement du fait qu'on ait un peu de temps jusqu'aux prochaines échéances pour essayer de construire une base solide. Voilà, comme je disais aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. En 2022, on s'est levé et en 2027, on gagne. Et on gagnera non pas en allant chercher les abstentionnistes 2 mois avant les élections, mais en faisant ces stammtisch, ces rassemblements. Je l'espère aussi peut-être l'année prochaine un peu partout dans notre circonscription pour pouvoir non seulement partager la charge militante, parce que c'est aussi un vrai sujet, le burn-out militant, et je pense que l'année prochaine, on essaiera aussi de faire des webinaires sur ce sujet-là pour que les personnes se sentent à l'aise avec leur engagement et que ce ne soit pas une seule personne qui se fasse et que finalement elle soit à bout ou différentes personnes, que ça puisse être bien partagé, mais que justement chacun puisse trouver sa place. Typiquement un exemple, à Berlin, toutes les personnes qui sont là en échange que quelques mois, on a un groupe spécial tractage où ils et elles peuvent tracter devant les écoles, et on sait que c'est quelque chose qui est super pour les étudiants qui ont peut-être un peu plus de temps dans l'après-midi, qui sont pas là très longtemps, donc ils peuvent pas forcément le temps ni l'envie de se plonger dans du programmatique. Mais voilà, c'est vraiment que chacun et chacune puisse trouver sa place pour faire gagner la gauche et l'écologie. Et peut-être juste rajouter, parce qu'on parlait de structuration et du podcast, et je pense qu'en fait, la NUPES au sein de notre circonscription, globalement, elle s'est aussi construite grâce à au noyau, disons, de la campagne au début, mais aussi avec toutes les personnes qui se sont investies. Et en fait, on a réussi à mettre en place aussi une structuration, un mode de fonctionnement, des moyens de prendre des décisions au sein de la NUPES. Et c'est aussi des choses qui nous aident pour avancer ensemble. Et je pense que ça, si des personnes de d'autres circonscriptions nous écoutent, on est à leur disposition pour leur expliquer comment on a fait. Et d'ailleurs, là-dessus, Gaëlle, qu'on a entendu tout à l'heure, a beaucoup aidé et a beaucoup participé à mettre en place toute cette structuration. Donc, voilà. Justement, j'aimerais vous proposer de l'écouter une dernière fois 5 minutes encore. C'est moins de 5 minutes, Gaëlle, quand même, parce que finalement, c'était tellement passionnant, on l'a un peu oublié, la pauvre. Et puis après, on pourra dire au revoir ensemble. Et d'ailleurs, Gaëlle, qui était là à un moment, elle est occupée aujourd'hui, mais elle a pu nous écrire un petit bonjour dans le chat avant. Donc, on va mettre sa vidéo. Et puis, on se retrouve dans 4-5 minutes. Et justement, la NUPES, comment tu reviendrais sur cette année de 1 an de NUPES, tant à la fois, peut-être d'abord au niveau local, au niveau de notre circonscription, non? Comment tu jugerais tout le travail qu'on a fait, un peu où sont peut-être les choses encore à améliorer, qu'est-ce qui a très bien fonctionné, quel bilan tu ferais là-dessus? Alors, mon premier bilan que je ferai sur la NUPES dans la 7e circonscription de l'étranger, c'est on arrive de loin. On arrive de loin parce que voilà, on a des dynamiques qui sont très différentes par rapport au pays qu'on représente dans cette circonscription. Voilà, il y a des partis qui sont installés ici depuis un moment, il y a des dynamiques d'électorat qui changent énormément, et puis on a quand même aussi un électorat qui vote en majorité, en règle générale, plutôt vers la droite. Et dans les 10 dernières années, je dirais, on va dire que l'électorat a quand même énormément évolué, notamment sur les questions écologiques, sur les questions européennes, sur les questions sociales. Et donc moi, je pense que voilà, on nous avait tous prédit qu'on allait se désagréger après les législatives, qu'on serait tous finis et la NUPES n'existerait plus. Ce que je remarque, c'est qu'on fonctionne très bien.
Certes, on a des discussions comme tout le monde. Hein, voilà, on est en plus. Alors, tu parlais tout à l'heure de discussions dans les partis. Les partis entre eux, dans leur propre parti, sont pas forcément tout le temps d'accord. Alors, on peut imaginer ce que c'est quand il y a plusieurs partis qui se mettent ensemble autour de la table. C'est pas forcément toujours paisible, mais en même temps, c'est pas ce qu'on recherche. La politique, c'est justement confronter les points de vue. Et moi, personnellement, en tout cas, je suis persuadée que si on avait tout le monde qui était d'accord, on n'avancerait pas. C'est ça qui est le plus important, et c'est peut-être ça que nous apprend aussi la politique à l'étranger, notamment en Allemagne, où ils sont obligés de faire des coalitions pour avancer. Voilà, nous, on se parle pour avancer, et je pense qu'on a fait un travail énorme et un bon travail dans la NUPES de la circonscription de l'étranger, 7e circonscription de l'étranger. Voilà, après, je suis extrêmement heureuse de la façon dont les choses ont tourné, et voilà, j'espère vraiment qu'on va continuer dans ce sens-là. Et d'une façon un peu plus lointaine, on va dire, au niveau national, parlementaire, comment tu le vois personnellement, ce bilan de cette année, justement? Je pense que les résultats qu'on a fait, en tout cas sur les législatives, ont prouvé qu'on pouvait être une vraie force de gauche. Maintenant, je pense qu'il faut faire beaucoup plus de pédagogie dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire que si on veut pouvoir représenter une démocratie, il faut que notre union soit démocratique. Et dans ce sens-là, il faut qu'on laisse la place maximum à toutes ces composantes régionales, donc, comme nous, en termes de circonscription des 7e circonscription des Français de l'étranger, mais on peut aussi parler des comités locaux, hein, de tous les comités locaux de la NUPES. Personnellement, je commence à en connaître un certain nombre, et je vois à quel point les gens, en fait, sont motivés. Et je pense qu'il faut laisser la place, justement, à toutes ces personnes-là, parce que c'est du sang neuf. Et dernièrement, là, j'ai été extrêmement surprise, et bien surprise dans le bon sens, que les jeunes des partis de la NUPES, donc le PS, LV, LFI et Génération, se mettent ensemble pour créer justement les jeunes de la NUPES et fassent une demande par rapport aux européennes d'union. Parce que je pense que tout ce sera... Enfin, l'avenir de la politique se fait dans la jeunesse, hein, se fait pas avec les personnes qui sont plus près de la sortie, on va dire. Voilà. Je dis ça, j'essaie de ne pas insulter qui que ce soit, mais je pense qu'il faut vraiment écouter, en fait, les gens qui arrivent. Ça, c'est sûr. Et donc, moi, ce que je vois pour l'avenir, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'espère que la NUPES va continuer dans sa bonne lancée. J'espère qu'on va arriver à expliquer aux gens quel est notre projet politique, écologique et social, quel est notre projet européen aussi, puisqu'on doit se placer là-dedans aussi. C'est très important. Et puis, j'espère que voilà, on va garder toutes les portes ouvertes pour discuter à l'avenir tous ensemble pour les prochaines élections, les prochaines échéances électorales. Et bien voilà, on se retrouve avec encore à nouveau ces images des actions passées tout au long de l'année. Elle a été inspirante, Gaëlle. On va arriver déjà à la fin. Ça fait 1h34 qu'on discute, mais honnêtement, on aurait bien aimé rester encore plus longtemps. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, l'une et l'autre? Est-ce que vous auriez peut-être des réactions d'ailleurs à ce qu'a dit Gaëlle? Et puis on se demandait aussi quel est votre futur à vous? Qu'est-ce que vous comptez faire de votre engagement personnel dans les mois et les années à venir? Je commence, et Mathilde, tu pourras compléter. Alors, mot de la fin, moi je dirais un mot du début, hein. Dire le début de ces 4 ans qui nous restent avant les prochaines grosses échéances électorales. Je trouve ça incroyable. Enfin, là, en regardant le jingle, c'est absolument fou. C'est vrai, quand on est dans la tête dans le guidon, on voit moins tout ce qu'on a fait. Et j'ai calculé, on est à peu près un événement toutes les 2 semaines sur notre circonscription, ce qui est absolument incroyable hors campagne électorale.
Donc, encore une fois, bravo à tous ces militants et militantes qui s'engagent jour et nuit pour essayer de continuer à faire vivre cette NUPES. C'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est jamais acquis. On a réussi à faire la NUPES en 2 semaines, à peine 2 semaines après les élections présidentielles. Voilà, je pense que Mathilde et moi, on est vraiment décidés aussi à faire vivre cette NUPES le plus longtemps possible parce qu'on est consciente aussi des enjeux écologiques, des enjeux sociaux et qu'on sait qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à la NUPES. C'est-à-dire que soit on arrive ensemble à concevoir, surtout en Europe, une Union européenne plus sociale et plus écologique, soit on va dans le mur. Je vais juste prendre un exemple rapide du Parlement européen. En ce moment, il y a une proposition de loi sur la restauration de la biodiversité dans les aires qui sont saccagées par les êtres humains. Et voilà, cette proposition de loi, elle a été acceptée à une voix près en commission. Donc là, ça va passer maintenant ça s'appelle en plénum, donc dans le Parlement européen même, ce qui prouve que en fait, ça peut se jouer à une voix près. Et c'est pour ça que tant moi sur le terrain que Mathilde aussi à l'AFE, on va continuer à se battre pour une NUPES parce que c'est jamais quelque chose de donné d'avance. Et vu le nombre de militants et de militantes qui nous rejoignent, je pense que l'année prochaine sera une année très riche, tant sur le terrain que dans l'Assemblée de la NUPES dans lesquelles nos partis, Mathilde et moi, sont représentés via des personnes voilà, qui sont aussi militantes. Et voilà, comme je disais, il y a aussi les prochaines échéances électorales et on espère de tout cœur, en tout cas, qu'il y ait une liste unique aussi au sénatorial pour faire gagner la gauche parce que la droite arrive très bien à s'unir et ce serait aussi à nous de pouvoir montrer enfin une voie d'unité parce qu'on n'a pas le temps, en fait, face au rapport du GIEC, face à la destruction des services publics, notamment consulaires. Mathilde. Ouais, moi ce que je vais dire, c'est que à ce matin, on a parlé, on est face à une urgence sociale, une urgence écologique. Je pense qu'on fait toutes et tous ici à peu près partie de la même génération et je pense que notre engagement, il est aussi lié à cette urgence et que le fait de bouger, le fait de s'engager, c'est ce qui nous permet aussi de combattre l'anxiété que ces changements écologiques ou que les inégalités sociales créent en nous. Donc, je trouve que c'est aussi un message d'espoir, en fait, de se retrouver, de discuter, d'organiser des choses ensemble et que c'est comme ça qu'on avance et qu'on sort positif de choses qui sont, je commence par le négatif, mais en fait, qui nous permettent de sortir, d'avoir du positif de nos engagements. Et donc, j'espère que si des personnes nous écoutent et sont face à cette anxiété, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à s'engager à nos côtés. Et comme Asma, j'espère de tout cœur que pour les prochaines échéances électorales, à savoir les sénatoriales, on arrivera à partir sur une liste unie. Et je m'arrête là pour vous faire le teaser on pourra en rediscuter des sénatoriales lors d'une prochaine émission. Ah, ton micro. Je crois que tu as oublié d'allumer ton micro, Mathias. Ah, mince, encore une fois. Non, je disais pas simplement mille merci à vous deux. Hein, le temps est passé en 2 secondes. On rappelle, avant l'année prochaine, il y a encore début juillet où Macron fait une visite d'État en Allemagne. Donc, il sera dans plusieurs villes, à Dresde, à Stuttgart, je crois, et puis je ne sais plus où encore. Je ne sais pas s'il passe à Berlin ou pas. Bref, donc si vous avez envie de... Oui, Mathilde? Ouais, plus enthousiasmant que Macron venant en Allemagne. On a avant Mélanie Vogel qui vient aussi en Allemagne, donc c'est peut-être l'occasion comme ça d'en faire la promo. Elle sera à Berlin pour une réunion publique samedi et à Munich. Je suis plus sûre de la date, mais ils organiseront aussi une réunion publique à Munich. Donc voilà. Mathilde Olivier sera aussi, je crois, à Berlin samedi. Je serai aussi là. Quelle coïncidence, quelle coïncidence. Alors, plein de choses en perspective avant la fin de l'année même déjà. Comme 2 fois par mois, tu disais au moins à ce mois. Alors, on est vraiment une circo qui est pris en exemple. Hein. Moi, j'étais à Paris pour l'Assemblée représentative de la France Insoumise samedi et j'ai juste dit oui, je viens de Berlin. Ah, mais c'est vous la circo où il y a les rassemblements là devant les ambassades? Oui, c'est nous. Donc voilà,
on nous entend. Et je pense que, comme disait Mathilde, c'est vraiment un message d'espoir aussi qu'on porte, de gens qui disent, en fait, les gens se bougent. Et il y a plein de types d'activités possibles. Il y a les Twitch, il y a les ciné solidaires, il y a les ateliers de l'aide de soutien aux grévistes, il y a les tractages. Et donc, en fait, il y a autant de formes de militer que de militants et de militantes. On est très, très heureux et heureuse d'accueillir Mélanie Vogel et Mathilde le week-end prochain. Et on se retrouve aussi après la pause militante cet été. On se retrouvera en septembre pour continuer à insuffler le souffle de la NUPES et puis grossir nos rangs pour pouvoir avoir aussi une charge militante qui repose sur davantage de personnes. Et nous, c'est fort possible qu'on revienne en juillet. On avait quand même l'intention vu qu'il y a les vacances dans le sud de l'Allemagne, c'est plus fin juillet. Enfin, on verra. Mais c'est fort possible qu'on soit là en juillet. On a encore beaucoup de choses à dire en plus. Voilà, pour une ou deux émissions. Donc, ne nous lâchez pas encore avant l'été. Au revoir tout le monde. Eh bien, écoutez, très bonne soirée. Merci encore à tous les deux. Très, très bonne soirée. À de nombreuses années ensemble. Salut.